Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 septembre et je voudrais relire Proverbes chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Et aujourd'hui, donc, je voudrais continuer à méditer sur l'importance de la crainte de l'Éternel, qui vaut mieux que n'importe quel trésor. Et je lis donc dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des guerres. Donc, un texte comme ça, il faut forcément, comme d'ailleurs tous les textes, connaître son contexte. Le contexte de 2 Chroniques 16, ce sont des guerres civiles entre le petit royaume de Juda, dont Jérusalem était la capitale, et dont tous les rois étaient descendants de David, et le royaume du nord, dont la capitale était Samarie. D'ailleurs, c'est le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, à ce moment-là, qui va envahir le royaume de Juda. Et Juda, le roi Asa, va faire donc une alliance avec la Syrie, avec Damas, pour se battre contre ses cousins israélites. Et cela n'est pas très biblique, en fait. Les alliances avec des étrangers pour se débarrasser de ses propres frères n'est pas très bien vu dans les Écritures. Et du coup, ce texte nous dit que le roi Asa s'est comporté de façon stupide. Et d'ailleurs, c'est un prophète qui a été envoyé par Dieu qui va dire ça à Asa. Et la conséquence de cette stupidité d'Asa, d'avoir fait une alliance avec les Syriens, c'est que il aura un royaume où il y aura toujours un règne, où il y aura toujours de la guerre. Qu'est-ce que font les yeux de l'Éternel ici? En fait, il parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est d'avoir un cœur complètement attaché au Seigneur, sans réserve. Et cela va nous empêcher de faire des alliances mauvaises, n'est-ce pas? La Bible est divisée en 2 testaments qui sont aussi connus comme 2 alliances. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et quand nous faisons des alliances étrangères, cela démontre bien que nous n'avons pas la crainte de l'Éternel en nous. Quel est l'homme qui craint l'Éternel, nous demande David dans le psaume 25, 12 à 14. L'Éternel lui-même l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc celui qui craint l'Éternel va comprendre quelle est la voie qu'il doit choisir. C'était le problème d'Asa, il n'avait pas la crainte de l'Éternel. Donc du coup, il n'a pas écouté le Seigneur. C'est ce que le texte le dit d'ailleurs, il s'en fichait complètement. Il est d'ailleurs très furieux contre le prophète qui est venu lui parler. N'est-ce pas? Souvent, les rois dans la Bible étaient furieux contre les prophètes parce que ces rois-là ne voulaient pas vraiment entendre la voix de Dieu. Et parfois, nous sommes comme ces rois-là qui veulent rester dans le mensonge plutôt que de se plier à la volonté de Dieu. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ce secret à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance, n'est-ce pas? Notre mot alliance ici, Asa a fait une alliance avec un étranger, avec un roi impie, mais ici, Dieu révèle son alliance à ceux qui le craignent. Très intéressant. Et en plus, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il confie ses secrets à ceux qui le craignent. Moi, j'aime beaucoup un texte du Nouveau Testament qui parfois est très dur, où Jésus dit, il ne faut pas donner des perles aux porcs. Pourquoi ça ne sert à rien? Les porcs, ils ont faim, mais pas des perles. Ils n'ont aucun intérêt pour les perles. Les femmes adorent les perles, n'est-ce pas? Pour les avoir ici, à l'oreille, ou sinon un collier de perles. C'est magnifique, mais un cochon, ils veulent pas les perles, ils veulent de la nourriture. Dieu partage ses perles avec ceux qui comprennent la valeur de ces perles. Si je ne crains pas l'Éternel, pourquoi est-ce que l'Éternel partagerait mes secrets ses secrets avec moi, n'est-ce pas?
Le Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7 dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Parfois, nous pensons pouvoir faire face à tous les dangers. Non, il faut se détourner du mal. Et la meilleure façon de se détourner du mal, la meilleure façon de ne pas faire des alliances mauvaises, c'est de craindre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.